Vendredi 30 novembre. La religion se place dans la perspective d'un Dieu qui organise l'ensemble de la vie, celle du monde et celle des hommes. Il est posé en tant que maître absolu de la nature au-dessus des lois scientifiques. Ainsi, la question qui est posée est celle du mal. Comment peut-il y avoir du mal si Dieu est bon et l'organisateur de toutes choses et qu'il est tout-puissant? Comment Dieu peut-il permettre que le mal existe? La discussion se poursuit par l'affirmation des religions monothéistes et la présence du diable qui est celui qui introduit le mal dans le monde. Mais il semble que dans ces religions, le diable soit plus faible que Dieu. Ainsi, le mal ne peut pas être entièrement expliqué par le diable. C'est ici qu'intervient la liberté de l'homme. Il semble alors que la fragilité de Dieu vienne de l'homme qui est libre de choisir le bien ou le mal. Le mal dans le monde serait alors la conséquence du choix de l'homme. Ainsi, certains hadiths affirment comme signe de la fin du monde l'injustice. L'homme est corrompu par le mal. Cela veut dire que Dieu interviendra bientôt selon des croyances pour rétablir cette justice manquante. Mais une nouvelle contradiction apparaît. Dieu est aussi omniscient. Il sait non seulement ce qui se passe, mais également les intentions profondes des hommes. De plus, il connaît aussi l'avenir. Comment, si Dieu connaît tout à l'avance, peut-il exister encore une liberté de l'homme? Comment l'homme peut-il choisir librement un chemin que Dieu a déjà prévu?